Vous avez beaucoup entendu parler des vagues de dénonciation d'agressions à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, avec entre autres le hashtag moi aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont prononcés à cet effet. Il y a eu des gros dossiers également. Suite à cela, on a le CAVAC, en fait, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui a lancé une campagne de sensibilisation. Pour nous en parler ce matin, on a la porte-parole avec nous, qui est également agente aux communications à la Maison Isa et intervenante sociale, Mme Christine Audette. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, j'en ai dit beaucoup dans l'introduction. Vous avez réellement lancé une campagne de sensibilisation par rapport aux victimes d'agressions à caractère sexuel. C'est une initiative, c'est ça, des CALAC québécois, en fait. Comment ça s'est présenté exactement, cette campagne-là? Bien, effectivement, suite à la vague de dénonciation qu'il y a eu, notre groupement a trouvé bon de faire une campagne de sensibilisation, de solidarité, afin que les gens puissent continuer à parler des agressions à caractère sexuel, puis à démontrer notre soutien aux victimes. Parce que souvent, il y a des vagues médiatiques, on en parle pendant 2-3 semaines, puis le reste de l'année, on va en parler beaucoup moins. Tandis que les victimes, elles, vivent des conséquences de ces crimes-là tout au long de l'année. Donc, on a trouvé que c'était important de démontrer notre sensibilité, pas notre sensibilité, notre solidarité aux victimes, puis également de créer des discussions. Donc, en portant justement le signe du trombone pour créer une chaîne de solidarité ou en affichant dans notre page Facebook le filigrane sur notre photo de profil ou même en exposant la charte qu'on vous propose sur le site du regroupement dans nos milieux de travail, bien, ça peut créer une solidarité et créer des discussions pour parler justement des agressions à caractère sexuel. Le but est vraiment de créer une chaîne de solidarité avec le symbole justement des trombones attachés l'un avec l'autre. C'est quand même très intéressant. C'est suite à cette vague-là parce qu'il faut dire que la vague de dénonciation a beaucoup touché le milieu des artistes. On a entendu parler de personnalités publiques, mais ça a un peu effacé, je crois, les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas des vedettes. Et il y en a eu de nombreuses également, des dénonciations à cet effet-là. Est-ce qu'on a des statistiques là, depuis 3 semaines sur le nombre d'agressions qui ont été dénoncées? Par rapport à nous, notre centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, nous, on a vu une hausse de 500 % des demandes d'aide directe et au-dessus de 800 % des demandes de sensibilisation. Effectivement, on ne peut pas répondre à toutes ces demandes-là. Pour l'aide directe, c'est ça qu'on répond toujours. On a toujours une première rencontre dans les 48 heures pour les personnes pour voir quels sont les besoins, tout ça. C'est ça, pour les demandes de sensibilisation, c'est un petit peu plus difficile actuellement. Mais notre groupement, puis nous aussi, on est en démarche avec des députés, des ministres, afin de pouvoir augmenter le financement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, afin de pouvoir offrir davantage de services aux victimes. Fait que ça a réellement eu un impact auprès de la population. Ça a fait un boom dans les dernières semaines. Tant mieux, parce que si ça permet à des gens de sortir de l'ombre puis de dénoncer ce qu'elles ont vécu, vous êtes là pour ça également avec la Maison Isa, offrir des ressources à ces personnes-là. Oui. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que là, c'est sûr, ça fait 3 semaines, mais quand il y a eu aussi hashtag agression non dénoncée il y a quelques années, il y avait eu Nathalie Simard il y a plusieurs années également, c'est que les retombées de ça se produisent pas seulement que les semaines après. Ça peut durer encore 1 an afin que les gens en parlent davantage, puis aillent chercher du soutien. Oui, il y a une façon de dénoncer sur les médias sociaux, mais le fait de simplement dévoiler soit un proche, une intervenante, ça peut être un chemin davantage positif pour une personne. Donc, d'où l'importance de cette campagne et cette chaîne de solidarité pour pouvoir montrer aux gens qu'on est là, qu'on les appuie, qu'il n'est jamais trop tard également pour faire des pas dans cette direction-là. Une belle campagne, en fait, lancée par le regroupement québécois des CALAC. Est-ce qu'il y a une durée dans le temps? Pendant combien de temps on affiche cette chaîne de trombone? Il n'y a pas de durée dans le temps. Comme je vous disais tout à l'heure, les victimes vivent les conséquences tout le long de l'année de ce crime-là. Donc, on invite les gens à porter les trombones aussi longtemps qu'ils ou elles le désirent, à l'afficher dans leur milieu de travail, comme je vous disais, ou sur leur profil Facebook. Donc, il n'y a vraiment pas de durée de temps. On espère que les gens puissent en discuter tout au long de l'année. Et où est-ce qu'on va retrouver ces bannières-là, ces trucs à afficher sur notre profil Facebook? On va les retrouver sur la page de notre groupement, donc au www.rqcalax.qc.ca. Vous avez tout un onglet avec le bandeau Facebook, le communiqué de presse, puis le filigrane.
Donc, pour la campagne de solidarité, on voulait parler d'un programme également qu'on retrouve du côté de la Maison Isa, le programme Empreinte. De quoi s'agit-il? Donc, le programme Empreinte, c'est un programme de prévention en agression sexuelle qui a été développé par notre groupement conjointement avec des chercheurs de l'UQAM qui vise à faire de la prévention de la violence sexuelle dans les écoles secondaires. Donc, c'est un programme qui est complet dans le sens où il s'adresse aux étudiants, aux professionnels de l'école, puis également aux parents. Donc, c'est un programme qui va avoir de 4 à 6 ateliers sur des thématiques différentes touchant la violence sexuelle pour les étudiants. Il y a une formation d'une journée pour le personnel scolaire. Quand on parle du personnel, c'est pas seulement que le personnel enseignant, ça peut être les directions, ça peut être le personnel de soutien, tous les gens qui ont à côtoyer les jeunes. Donc, les thématiques qui vont être abordées dans les 3 volets du programme vont être les mêmes. Donc, même pour les capsules vidéo pour les parents, ça va être les mêmes thématiques que les ateliers. Donc, les parents vont pouvoir avoir une discussion avec leur enfant suite au fait qu'ils aient eu l'atelier en classe. Parce qu'on avait déjà parlé, l'agression à caractère sexuel, c'est quand même très vaste. On parle pas seulement des attouchements, mais ça peut être verbal aussi. Ça se passe également beaucoup sur les réseaux sociaux qui offrent une nouvelle tribune, j'imagine, à ces formes d'intimidation-là. Est-ce que c'est une réalité qui est plus présente qu'avant? Oui, c'est une réalité qui est plus présente qu'avant en lien avec le cyberharcèlement ou des choses comme ça. Dans le premier atelier où on parle de l'agression à caractère sexuel puis des diverses formes, on va l'aborder. Mais ce ne sera pas axé nécessairement spécifiquement là-dessus, mais oui, c'est une nouvelle réalité qu'on voit de plus en plus. Oui, donc une réalité qui touche, qui concerne directement nos jeunes, donc d'où l'importance d'agir dans ces milieux-là. Et là, c'est intéressant, ça concerne les enseignants, ça concerne les étudiants, ça concerne les parents, toutes sortes d'outils qui seront présentés. On parlait de capsules vidéo qui seront en ligne. Comment on va pouvoir les visionner? Oui, c'est les parents qui auront des enfants qui vont recevoir le programme vont avoir un code pour pouvoir aller visionner les capsules sur Internet. Donc ça, c'est pour cette année. Cette année, on est dans l'évaluation du programme. Dans le fond, l'année passée, il y a eu 6 écoles au Québec qui ont fait le projet pilote pour le programme et ont apporté des modifications. Cette année, on l'évalue. Donc, c'est pour ça que les capsules ne sont pas publiées pour tout le public. Donc, c'est seulement pour les parents qui vont avoir des enfants qui vont recevoir le programme. Puis, ce qui est intéressant cette année, c'est que nous, au Saguenay, on peut l'offrir à seulement qu'une école dû au fait qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines. Oui. Donc, on espère avoir du financement pour les autres années pour pouvoir le donner partout sur le territoire du Saguenay. Mais cette année, nous, c'est à l'école secondaire des Grandes Marais qu'on va aller donner le programme. On le débute en février. Donc, ça débutera à cette bonne vieille polyvalente de la baie, École secondaire des Grandes Marées. On va surveiller tout ça de très près, une campagne de sensibilisation très intéressante et une campagne de solidarité également, qui nous invite à s'afficher sur les réseaux sociaux, cette chaîne de solidarité. Écoute, Christine, merci. C'est des belles initiatives que vous prenez. On parlait de financement tout à l'heure. Est-ce que vous avez des campagnes de financement à venir pour que les gens puissent vous appuyer dans vos démarches? On vient de faire une campagne de financement. On a fait un 5 à 7 bénéfices au club de golf et on a eu une belle participation. On remercie tous les gens qui ont participé. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de financement. On fait des démarches aussi auprès de nos élus. Comme je vous disais, il y a une campagne de publipostage aussi qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mais si jamais les gens sont intéressés à faire un don, c'est toujours possible de nous contacter. Donc, on invite les gens à vous soutenir dans ces démarches. Félicitations pour vos belles initiatives. On surveillera tout ça de très près. Bien sûr, on vous appuie dans vos démarches. Merci d'être venu ce matin, puis au plaisir de se revoir. Ça fait plaisir. Puis si jamais quelqu'un a besoin de parler avec une intervenante, c'est possible d'appeler au 418-545-6444. Et il y a toujours le site Internet de la Maison Isa. Très beau site à visiter. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.